disivla sundaye Binyona panalo Bisbut bangwe di nyol nyesang Anano ngikwa Ikol basa dana nasi Ikol babur babe Ihim leye dihim le Christ Iyem bil mama behim le Iyem le Iyem bil sa Iyem le Iyem bil sa Iyem le Iyem le Christ Iyem bil mama behimur Himur Ayem bil baobe Encore itu Runi bisu Be angenyon kongi Bati jojen ripim Mana bem ni ding habang Ni kwe hamu mingen Daye bil mama be maso Yengu jojelila Himle Iyem besa Himle Iyem besa Himle Iyem le Christ Iyem bil mama be Sebelona Yoga adengi Nyonye purako Imboga Gehanoi masi Iawe Nesombola Nyolewe Nusebe me Yekingani Bibeba Awe Konelo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutons le psaume d'adoration. Je me réjouis quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pas s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Toi qui es rebâti comme une ville d'harmonieuse unité. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi donnée à son peuple pour célébrer le nom de l'Éternel. Priez pour la paix de la cité de Dieu. Que ceux qui t'aiment vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes palais. Pour l'amour de nos frères et de mes amis, j'invoque la paix sur toi. Par mon amour pour la maison de l'Éternel, notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. Chers frères et sœurs, levons-nous et continuons notre adoration en chantant le cantique Bassa 198. Yesu
Krista melonge jam. Yesu Krista melonge jam. Besta nyambe diyelonge. Ala nyenge we muyoni mase. Nyule Krista biko bolme. Mate makobolme. Maheyame Sata Sata John Memeko Deyatole Matil Mapingo Makobolme Evangelique Namen Baye Aye Bibile maintenant Aye Ngoye Aye Mekidene Matil Makobolme Alléluia Matil Makobolme Maheyame Dada Sada John Memeko Deyatole Matil Mapingo Makobolme Mepikinkor Usatani Beba Demo Mweno Yeholame Antolme Ahongataye Matil Mapin Makobolme Alléluia Matil Mapin Makobolme Maheyame Gadasada John Memeko Deyatole Matil Mapin Makobolme Gidanyemye Kalima Loweli Anyambewe Matehewe Menunuwe Medina Weli Nyule Krista Bikobolme Alléluia Matil Makobolme Maheyame Dada Sada John Memeko Deyatole Matil Makobolme. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour cette journée de grâce que tu nous as donnée. Journée de prière, de repos. Journée pendant laquelle nous venons vers toi pour te soumettre nos problèmes. Père éternel, compatissant, juste et aimable, accepte notre présence et permets que tout ce que nous faisons ici concourt à ta gloire. Pour les frères et sœurs qui sont en retard, presse leur pas, pour qu'ensemble nous bénéficions de tes grâces. Dirige-toi, même notre culte par ton Esprit Saint. Accepte notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous asseoir, confessons notre foi chrétienne en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prenez vos cantiques, nous allons chanter le cantique numéro 27. Yesu nyena sebilona jovanengi. Yesu nyena sebilona jovanengi. Nyonyen muranko dingboga we hanoi ma se I angwet me sombola nyore we usebe me kinga ni bibeba angwet kon me go nun ki meloni bibeba di me koli nyem so ata bangoyo ni me beba mu me bo dingen ni we le de kukunge yo no woni bu bi le ya ega me we unsebo bor bawaga ba yengo ni no ba kongongi ba bikenga ni bibe bawa John di lo iso hewe mwebe bibe bawe he yangada de beskunde di be bagano hola meleme yilonge le udo meleme le la tiwe mayega nyuwe hayo hola me ihon bagi gengani manodana le mehyon kiba gaman yom
peccat non mi. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Cette semaine, c'était ici à Paris l'inhumation de notre berger, le pasteur Sank. Mais ce jour-là, il faut dire, le temps était tellement mauvais, même l'ancien Khmer Carlos qui voulait s'y rendre n'a pas pu parce que le temps, surtout la chaussée était, il y avait de la neige partout. Toujours est-il que notre frère en Christ, notre pasteur, a été inhumé ici à Paris, je pense mercredi. L'autre nouvelle, celle-ci mauvaise, c'est que le révérend pasteur Bernard Mayemi est malade, très malade, à l'hôpital. Alors, nous convions tous les chrétiens de prier, de rester en prière, de prier pour notre frère, notre berger, Bernard Mayemi, qui est dans la souffrance. Nous avons annoncé dimanche dernier que nous allons célébrer dimanche prochain à partir de 12h30, je dis bien 12h30, le culte de célébration de la vie du beau-frère Chevalier, de la belle-mère, Madame Chevalier Françoise, de notre frère en Christ, l'organiste Cyril Denwis. Venez donc nombreux, chers frères et sœurs, pour qu'on puisse accompagner notre frère. Lui-même devait être là ce matin. Bon, donc, je dis encore, dimanche prochain, 12h30, culte dominical. Et dans ce culte, nous évoquerons les mémoires dans la famille Chevalier et sa mère Françoise. Alors, l'autre chose que je veux vous dire, c'est que vaut mieux qu'on commence nos cultes comme c'est indiqué sur le tableau à 13h et qu'on termine à 14h30. Nous n'avons plus le temps d'attendre maintenant. Il y a des gens qui viennent de loin, qui sont à l'heure. Nous n'avons plus le temps maintenant à attendre. Ceux qui sont là, à 13h, on commencera le culte. Comme le dimanche prochain, pour qu'on ait peut-être le temps pour discuter. Mais quelquefois, on commence à 14h30 parce qu'on attendait quelqu'un. Et après, les autres tapent à la porte pour nous dire qu'il est l'heure. Donc désormais, nous commencerons notre culte. 13h30 précise. Denise Somp n'est pas là ce matin parce qu'elle a travaillé pratiquement tout ce week-end. Donc elle vous dit quand même bonjour. Voilà quelles étaient nos nouvelles ce matin qui seront suivies par la prière d'intercession.
intercédons auprès de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui aime tous ses enfants. Père éternel, nous venons devant toi, pas parce que nous sommes saints, mais parce que nous sommes pleins de péchés et parce que nous avons plein de souffrances. Tu as dit que tous ceux qui sont chargés, qui viennent devant toi, et tu leur donnes le repos. Père éternel, nos cœurs sont très chargés. Tu as vu ces 2 semaines qui viennent de passer, comment les tribulations nous ont dépassés, Père éternel. Toi, tu nous connais très bien. Donc, nous voulons intercéder ce matin, d'abord pour ton Église, l'Épicée. Père, nous te prions pour que tu protèges ton Église, que chacun de nous devienne à la suite de ton Fils Jésus-Christ un témoin d'amour, et que la paix que tu offres convertisse nos cœurs et celui de tous ceux qui exercent un ministère. Père éternel, sans toi, notre Église devient un objet de raillerie. Mais toi, tu as l'intime conviction que tu vas nous remettre à la page pour que nous puissions t'obéir, nous puissions œuvrer pour toi, nous puissions t'adorer avec amour. Quel amour? L'amour pour les uns et pour les autres, Père éternel. Bénis tous tes enfants. Ramène-nous la paix pour que nous puissions tous et toutes, les enfants, les Camerounais et tous les autres, nous puissions savoir que tu es le seul et unique. Père éternel, nous te prions pour tous nos pasteurs, pour qu'ils sachent qu'ils sont des bergers et qu'ils doivent être de très bons bergers pour diriger notre Église. Nous te prions pour nos anciens de l'Église qui travaillent main dans la main avec les pasteurs, sans des problèmes, sans créer d'autres problèmes qui ne sont pas nécessaires. Nous te prions, Père, pour nos diacres, pour qu'ils travaillent main dans la main avec les pasteurs, avec les anciens de l'Église, pour que seul ton nom monte. Père éternel, nous te prions aujourd'hui pour tous nos malades, pour notre berger Bernard Mayemi, qui est très souffrant, pour tous les malades de cette paroisse qui ont des maladies physiques et des maladies que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Père éternel, nous te prions pour tous les affligés, tous ceux qui ont des deuils, tous ceux qui pleurent. Nous venons avec les supplications pour que c'est toi qui essuies leurs larmes. Nous te prions pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir le pain quotidien pour manger, Père. Tous ceux qui ne peuvent pas avoir là où se loger, Père, pour que tu les aides, pour qu'ils puissent en avoir. Nous te prions pour nos enfants. Aide-les, Père, pour que dès la maternelle, aide-nous aussi pour que nous puissions les enseigner de venir avec nous à l'église, de venir, de te prier, que c'est nous les parents, nous nous occupons d'abord. Parce que si nous ne nous occupons pas de nos enfants, ce n'est pas le pasteur ou les anciens qui seront peut-être chez eux, qui connaîtront que tel enfant ou l'autre ne sait même pas prier le Notre Père. Aide-nous, Père, pour faire tout ceci.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, viens nous soutenir pour que nous puissions mieux te prier. Nous ne savons pas te prier, mais par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, tu nous aideras à mieux demander. Accepte notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bibanga binyambe, mesobo am bibanga binyambe, mesobo am bibanga binyambe, iye nyuyo, iye nyuye, iye nyuyo, iye nyuye. Éternel Dieu, trois fois saint, Dieu de miséricorde. Le Dieu que nous a réveillés ce matin, le Dieu avant que nous venions ici, il était déjà là. La gloire, le règne, la puissance soit avec toi, Papa. Voici le moment où nous devons ouvrir ton livre saint et lire tes écritures. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint, que seul lui nous guide, qu'il ouvre nos oreilles de chair et nos cœurs de chair, afin que tout ce qu'on nous dira ici, nous puissions nous en servir et évangéliser les autres. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons et nous t'avons prié. Amen. Amen. Ingoma Yesu, lewe unge masoda, ayunus nembomba, nigbene nye, imekwe aye, nigbene nye, nore kingoye, nigbene nye, kiunkinjaye, nigbene Yeshua. Nous lisons dans le Nouveau Testament l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 1, du verset 35 à 42. Nous lisons. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, ou de mère-tu. Venez, il leur dit, et voyez, ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 2e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Parole du Seigneur. Voilà donc la suite. Amen.
Venez, voyez, c'est l'appel qui nous est adressé en cette nouvelle année. Venez, voyez, et cet appel se trouve dans l'évangile de Jean, appel qu'il marque dans cet évangile le début de l'activité publique de Jésus. Et l'évangile de Jean, c'est l'évangile des commencements. Commencement de la parole de Dieu, parole créatrice qui vient habiter parmi nous. Et ce commencement nous concerne. Nous qui nous sommes éloignés de notre Créateur, nous qui l'avons oublié. Commencement pour nous dire qu'il y a un plan de sauvetage, qu'il y a un plan de rattrapage, le retour de cette parole. Il y a donc à réentendre ce que cette parole créatrice disait dans le livre de la Genèse. Tout ceci était bon. C'est à la création, c'est Dieu qui parle. Mais comment comprendre, comment vivre cette parole faite chair? Mais comment comprendre, comment vivre l'évangile de l'amour que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ? Au commencement, il y avait un homme. Il s'appelait Jean-Baptiste. C'était un messager. C'était un passionné de Dieu. Il essayait de faire comprendre la parole de Dieu. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, dans les déserts terrestres, et il prêche encore aujourd'hui dans les déserts de nos cœurs. Il prêchait pour un changement de vie. Et il baptisait au bord du Jourdain pour signifier ce changement de vie. Et puis, il y a eu un homme qui vient se faire baptiser. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Et le ciel s'ouvre de nouveau, l'Esprit descend sur lui, et l'on entend une voix du ciel qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Chers amis, chers frères et sœurs, l'évangile de ce matin se présente comme une belle histoire. L'histoire de la rencontre de l'homme avec le Christ. L'histoire de la rencontre de l'homme avec Dieu. Tout commence par le regard de Jean-Baptiste. Il voit Jésus qui passe, il le fixe du regard et dit à ceux qui sont avec lui, « Voici l'agneau de Dieu. » Et ce titre d'agneau de Dieu parlait aux disciples qui étaient avec Jean. Ce titre faisait référence dans le livre de l'Exode, au sacrifice de l'agneau pascal au moment de la sortie d'Égypte. L'image de l'agneau désignait le portrait du Messie qui était attendu par tout le peuple. Par ce geste et cette parole, les deux disciples se dirent, « C'est lui le Messie attendu. » Ils abandonnèrent alors Jean-Baptiste et se mirent à suivre Jésus. Les deux disciples pressent le pas à la suite de Jésus. À cet instant, Jean-Baptiste se tait et une autre voix va naître, celle de Jésus. Jésus se retourne et demande aux deux poursuivants, « Que cherchez-vous »
Les deux disciples répondent par une autre question, où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez et voyez, leur dit Jésus. Ils font route avec Jésus, le regardent et l'écoutent, mais ils n'en restent pas là. Ils ressentent la nécessité, le besoin de partager, d'échanger avec d'autres personnes l'expérience qu'ils avaient vécue avec Jésus. Nous avons trouvé le Christ, le Messie. Le Christ, c'est lui. C'est ce que André dit à son frère Simon qui vient à son tour rencontrer Jésus. Et Jésus, regardant Simon, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Chers amis, ce récit, cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'une rencontre. L'histoire de la rencontre de tout homme avec Dieu. C'est l'histoire de l'appel. C'est l'histoire de toute vocation. Et c'est cet appel qui nous rassemble ici, ce matin. Répondant à cet appel, deux hommes se sont mis en route. Un seul est nommé André. L'autre disciple est anonyme. Et vous savez que dans l'évangile, quand quelqu'un n'est pas nommé, c'est une invitation pour toi, pour moi, de dire que ce qui est dit ici nous concerne chacun de nous. Pour nous dire que c'est quiconque qui est concerné par ce Christ, par ce Jésus qui est en mouvement, ce Jésus qui passe, qui va et vient, mais surtout ce Jésus qui est disponible à nous rencontrer. L'évangile de ce jour vient nous éveiller pour que nous trouvions place dans ce mouvement à la suite de Jésus, comme les deux disciples. L'évangile de ce matin vient nous dire que ce que vivent André et l'autre disciple, nous pouvons aussi le vivre. L'évangile de ce matin vient tracer un programme pour aller à la rencontre de Christ, qui nous appelle et qui nous dit, venez, voyez, et c'est le thème de notre prédication, venez, voyez. Et ce programme, à la suite de Jésus, avec les deux disciples, se fait en 3 étapes. Il y a d'abord l'appel, il y a la rencontre avec Jésus et le partage. Voyons d'abord l'appel. Venez. Le verbe appeler, vocare en grec. Le mot appel est un mot fondamental dans le mot église. C'est l'appel qui fonde notre église. En effet, église veut dire ecclésia. C'est être appelé en dehors. Et donc l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont appelés par Dieu et qui sont sortis de leur confort pour aller à un autre lieu qu'on appelle la paroisse. Et la paroisse, en grec, ça veut tout simplement dire la maison d'à côté. Ils quittent chez eux comme on a tous, nous tous aujourd'hui, sans nous téléphoner le matin. Nous avons ressenti le besoin de venir jusqu'ici pour faire l'église. Par uniquement cet appel, venez. Mais qu'est-ce qui caractérise cet appel? Premièrement, Dieu appelle tout le monde. Nous sommes tous les bénéficiaires de cet appel. Dieu nous appelle, mais il attend une réponse. Il ne nous force pas. Il ne nous dit pas, faites ceci ou faites cela, ou bien passez par ici ou passez par là. Il dit tout simplement, venez. Quelquefois, chers frères et sœurs, cet appel peut demander du temps. Le temps de la réflexion.
Vous savez, même dans l'Ancien Testament, avec Ésaïe, même avec Moïse, il dit, ah mais je ne sais pas parler, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, non, ton frère Aaron parlera pour toi. Et même Paul, après le chemin de Damas, il est resté 3 ans, on ne savait pas où il était. Il avait été appelé, mais certainement, Dieu nous appelle, mais Dieu nous appelle pour une chose, pour entrer en relation avec chacun de nous. C'est l'appel pour une relation. L'appel de Dieu, la vocation, c'est donc quelque chose qui vient de Dieu, mais qui doit aussi venir de chacun de nous. Dans le récit que nous venons de lire, pour entendre cet appel, il a fallu un homme. Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec les 2 disciples, n'a fait aucun discours, juste un regard. Il a regardé, il a dit, le voilà. Et les autres se sont mis à la suite de Jésus. Jean-Baptiste est donc un témoin. Il incite l'autre à faire l'expérience, à connaître Dieu. Ce Dieu qui passe et qui est disponible et qui veut la rencontre. Chers amis, pour nous ici présents, ça ne s'est certainement pas passé comme Jean-Baptiste et les 2 disciples. Mais je sais que chacun de vous a quelqu'un qui nous a poussés à entendre cet appel. Pour certains, c'était la grand-mère. Ah, c'est ma grand-mère qui m'a amené à l'église. Pour d'autres, peut-être, c'était le catéchisme, un pasteur, un ami, la lecture, la simple lecture. Il y a quelqu'un qui a été un Jean-Baptiste pour chacun de nous. Quelqu'un qui a été Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste inaugure, ou bien a inauguré ainsi le passage de témoin d'un croyant à un autre. Cher ami Jean-Baptiste se tient aujourd'hui encore avec toi et avec moi, fixant Jésus des yeux. Et cette invitation est pour aujourd'hui. Venez. Et c'est ainsi que c'est nous, la longue chaîne des témoins depuis Jean-Baptiste et passant par nous et avec nous. C'est pourquoi on chante souvent. Baga ele ibo papa iyengile iherabe masemanyo minge bibo ngedadino ingomila c'est que nous pensons à ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui nous ont montré Jésus. Mais si le témoin est nécessaire, il n'est pas suffisant. Il faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en route. Et c'est un double mouvement. Un mouvement physique, on se met en route, mais aussi un mouvement intérieur. C'est notre disponibilité à écouter la voix de Jésus qui s'est fait entendre quand celle de Jean se tait. Dès que Jean a désigné Jésus, lui, il s'est tu, et c'est Jésus qui a commencé à... Et lui, il est disponible, il parle avec nous, puisque en marchant, il nous enseigne. Ce qui nous apporte, amène directement à la deuxième étape, c'est la rencontre avec Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples qui sont derrière vous? Lui, que cherchez-vous? Les 2 disciples en mouvement vers Jésus. Et c'est Jésus qui prend encore l'initiative et les interroge. Que cherchez-vous? Il s'adresse à André
Mais il s'adresse encore aussi à toi aujourd'hui, à moi, à nous tous qui sommes ici. Nous qui sommes à la suite de Jésus. Que cherches-tu? C'est la question fondamentale de la vie. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche en tant que chrétien? Est-ce que vous vous êtes posé cette question, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que je cherche en venant ici au culte ce matin, bravant cette longue nuit très noire? Les nuits de maintenant sont très noires. Et toutes les intempéries, je suis, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est la question que c'est Jésus qui nous pose cette question. Que cherches-tu? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches en lisant la Bible? Qu'est-ce que tu cherches dans l'église? Qu'est-ce que tu cherches dans la paroisse, ta paroisse? Les deux disciples répondent par les mots qui ne les engagent pas trop. Où demeures-tu? Peut-être, en tant qu'humains, ils ont besoin de plus de sécurité. Ils ont besoin d'une habitation. Où demeures-tu? Jésus ne se satisfait peut-être pas de leur réponse, car lui, il sait ce dont nous avons besoin. Chers amis, là où nous sommes, Christ, lui, il sait ce dont chacun de nous a besoin. On ne peut pas tricher avec lui. Lui, il le sait. Jésus sait que nous avons besoin d'un ami. Nous avons besoin d'un frère qui est à côté de nous, qui nous aime. Et il veut nous dire aussi, cet ami, c'est moi Jésus. Et c'est pourquoi il dit aux deux disciples, et il nous dit encore aujourd'hui, venez, voyez. Ce n'est pas venez et voyez, hein. Dites très bien. Il dit, venez, voyez. C'est maintenant. Et Jésus te dit, viens, vois. Il t'invite à une expérience. Il t'invite à le suivre. En suivant Jésus, tu le verras vivre. Et tu pourras connaître qui il est. Viens et vois. Jésus aurait pu faire un discours très long sur la foi. Vous savez, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Viens, toi-même tu vas voir. Alors, mais, vous connaissez, toujours dans l'évangile, c'est ainsi que quand Jean-Baptiste, étant en prison, envoie ses disciples demander à Jésus, c'est vraiment toi le Messie? Écoutez ce que Jésus répond. Il dit, dites à Jean, allez dire à Jean que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand il y a de telles réalisations, et à savoir qu'à l'avant, il va bien donner. Quand tu as telle réalisation qui se font, tu n'as même plus besoin d'expliquer quelque chose. Ah, il dit, allez dire à Jean qui est en prison que il y a du nouveau dans la vie des gens. C'est ça Jésus. C'est ce que Jésus apporte. Mais vous pouvez dire, mais qu'est-ce que Jésus? Il apporte la nouveauté dans ma vie. C'est une autre création. Je vous ai dit que l'évangile de Jean, c'est un évangile de commencement. Vous savez, la Bible commence par au commencement, la parole a créé. Jean dit, commencement était la parole. Et cette la parole est créatrice. Qu'est-ce que Jésus vient faire dans ma vie? Il vient faire du nouveau dans ma vie. Il vient me relever quand je suis tombé. Il vient me ressusciter quand je suis mort. Jésus est celui qui vient susciter la nouveauté dans ma vie. Jésus est venu se mettre au service des hommes. À la question où demeures-tu? Eux-mêmes devraient donc comprendre que Jésus demeure là où il y a la famille. Il demeure là où il y a le malade.
là où quelqu'un est isolé, opprimé, c'est là où Jésus demeure. Venez, voyez, mais elle demeure aussi dans son enseignement. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre de Jésus? C'est en marchant avec lui. Vous savez, les philosophes grecs, comme Socrate, quand il fallait enseigner leurs disciples, il allait à la plage et il marchait avec lui. C'est-à-dire, pour eux, ils considéraient que la marche et la pensée allaient ensemble. Il fallait pas toujours s'asseoir. Il marchait avec toi. Donc, en marchant, qu'on découvre qui est Dieu, qui est Jésus. C'est en mettant à l'écoute de sa parole. C'est en la mettant en pratique sur le chemin de notre propre vie. Et c'est en marchant qu'on voit. Parce que quand tu es avec Jésus, je vous ai dit ici avec Jean-Baptiste, tu le vois aller rencontrer un malade, n'est-ce pas? Tu as déjà vu. Hein? Quand tu vas le voir après, rendre visite ou bien ressusciter quelqu'un, c'est en marchant avec lui, parce qu'il marche. Et on dit toujours dans l'évangile que l'amour a veut dire on allait à quand on dit que les oiseaux, tel animal a ceci, ainsi de suite, mais que lui n'a pas un endroit où mettre sa tête. Il bouge. Il bouge. Il va là où on a besoin. Il est au service des hommes. Venez, voyez. Jésus ne dit pas, venez et vous verrez, mais c'est maintenant qu'il faut vivre sa grâce. C'est maintenant qu'il faut vivre son amour. Et chacun a sa manière de vivre avec Jésus. Oui, nous qui aujourd'hui avons répondu à cet appel, nous qui sommes là, nous sommes bénéficiaires de ces dons, de ces talents, de ces grâces. Mais ces dons, ces réalités invisibles, nous ne pouvons pas les voir avec nos propres les yeux physiques. Nous les voyons avec les yeux de la foi. Parce que la foi aussi est des yeux, n'est-ce pas? Je vous donne un autre exemple. L'amour, le pardon, le partage, la joie, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir l'amour? Mais quand on est aimé, on sait qu'on est aimé. Hein? On voit déjà l'amour. Ou bien quand on aime, quand on pardonne, ou bien quand on est pardonné, on voit ce que c'est que le pardon. Comment veux-tu voir le pardon si tu es incapable de pardonner quelqu'un? Comment veux-tu voir le partage quand tu ne partages pas? Comment veux-tu être dans la joie quand tu es toujours dans la tristesse? Voilà ce qu'on voit. Venez, suivez-moi, vous allez voir vous-même. Mais pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de la joie. Les choses invisibles à l'homme. C'est peut-être les plus importantes. Nous, on aime voir les bâtiments. Il a ceci, il a cela, il a ceci. Venez, voyez ces réalités invisibles que seuls les yeux de la foi peuvent voir. Alors, mais quand on a tous ces talents, quand on a tous ces dons, quand on a toutes ces joies, cette joie, il nous reste, et c'est la troisième étape, à partager. Lorsque je fréquente Jésus, lorsque j'établis ma demeure près de lui, j'ai fait l'expérience de la connaissance de Dieu. Ce que Jean lui-même dit toujours, celui qui aime connaît Dieu. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas connaître Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. J'ai fait connaissance de son amour pour moi et pour chacun de nous. Vivre avec Dieu, vivre l'amour de Dieu, procure une grande joie que nous ne pouvons garder pour soi.
on partage cette joie en invitant les autres. Quand les bancs sont vides comme ça, je pense que l'évangile de ce jour nous dit qu'il faut relayer de cet appel de Jésus qui dit « Venez et voyez », n'est-ce pas? Quand tu invites quelqu'un d'autre, tu lui dis « Venez, viens et vois toi-même ». Comme Jean-Baptiste avec André et avec chacun de nous ce dimanche, comme Philippe qui va chercher son frère Nathanaël, comme André qui dit à son frère Simon, j'ai trouvé le Christ. Soyons ceux qui vont vers les autres. Car en le faisant, Jésus a trouvé un disciple. N'est-ce pas, c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile de Matthieu. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Chers amis, c'est notre vocation. Venez, oui, vous allez voir, vous allez le voir vivre, c'est Jésus. Vous êtes bénéficiaires de tous ces dons. Mais ne restez pas là. Ne croisez pas vos bras. Allez vers les autres pour leur dire, venez. Venez, j'ai trouvé le Christ. Comme on dit, je l'ai trouvé, n'est-ce pas? Un bonheur ineffable. Ça veut dire que Dieu est tellement en moi que je ne peux que appeler les autres, les gens que j'aime. Parce que tu ne peux pas trouver le Christ. Le matin, tu vas à l'église et tu laisses ton enfant à la maison. Il te dit, papa, je m'en vais à l'église. Tu vas à l'église. Alors peut-être aussi pour prendre ton enfant. Jusqu'à ce que l'enfant arrive à un certain moment, il dit, je n'ai pas plus. Hein? Mais quand tu as fait ton devoir, j'ai fait mon devoir. C'est-à-dire, je suis tranquille. J'ai amené mon enfant. Ce n'est pas pour faire la morale aux uns ou aux autres. Surtout dans ce pays où très souvent, c'est le dimanche, puisque les enfants veulent tous être des grands footballeurs, des grands tennisman, c'est le dimanche qu'on leur dit qu'il y a un sport de 11h à... Et tous sont au stade. Tous sont au stade le dimanche. Mais nous devons faire notre rôle, aussi bien à la maison, mais aussi les amener. Et donc, par exemple, écoutons, regardez, l'exemple d'André qui va trouver son frère Simon et lui dit, j'ai trouvé le Christ. Et il vient avec son frère. Quand Jésus voit Simon, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Jean. Chers frères et sœurs, Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui nous sommes. Mais lui, il voit plus loin. Il sait aussi ce que nous allons devenir. Mais mettre à la suite de Jésus, c'est faire un pas vers ce que Jésus lui-même m'invite à être. Heureux donc vous êtes, vous qui ce matin, en cette nouvelle année, avez répondu à l'appel de Dieu. Et c'est à vous qu'il dit aujourd'hui, venez, voyez. Osons donc suivre ce Jésus qui nous amène à notre propre identité. Amen. Amen. Ibe mawem, amono bebe ni Yesu, ye amfokos ki menen, amono bebe ni Yesu,
venez, voyez. Appel qui marque qu'il y a un rattrapage. Nous ne sommes pas nommés ici, alors nous sommes concernés par cet appel. La voix de Jésus vient taire la voix de Jean-Baptiste. Voyons avec les yeux de la foi et non avec les yeux physiques. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, une fois de plus, nous avons appris beaucoup de choses ce matin. Merci pour le courage et la santé physique que tu nous as donnée pour que nous puissions être ici ce matin pour écouter. Maintenant que nous avons écouté, fais en sorte que notre intelligence soit développée pour que nous puissions transmettre à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et que nous mettons tout ceci en pratique pour notre vie de demain. Viens, reste et demeure avec nous. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Restons debout, on chante le dernier cantique.
184. Sebebo boba bibeba. Okay. Sebebo boba bibeba babinyo de long donyo ye nyambenye ambang machama utbole badim gongwe sebebo bandom bawaki kalbole bapa lalo longini ye wera sombo ye nambe sebebo bangai nyambe ya bode kile loyoda sebebo mingwang di yeba boba soba loyata non kimwe angke iboma boba so badem nyeni ngemwela usombo tibo ning ilam nyomba yengi sebebo baba makige kenia oka corona angwaye mubembang yani do with asom horbo borde so mwerwe angega diga ye de joje loni por bandi bibo ke Yesu Christ angwe borde sebebo baba ando don dowe angkon bongo karbole werwefle Yesu nyena sombol momosbo non ke on para sude jibekin le sombol kwa bangemwa o hemewarbo mwera imastebebo. Venez, voyez, chers frères et sœurs, c'est ce message que nous devons relayer aujourd'hui pour que cette chaîne de témoins ne s'arrête pas. Vous êtes heureux, vous êtes heureux. Si vous aussi, en sortant de ce culte, vous dites dans votre famille, au lieu de votre travail, chez vos amis, venez. Voyez. Vous avez été très fidèles à suivre ce message pour une offrande de 53 €. Que Dieu seul soit loué. Recevez maintenant, chers frères et sœurs, la bénédiction de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde son amour. Que l'Éternel tourne sa face vers chacun de vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous dirige, qu'il vous mette à part, qu'il vous soigne et qu'il vous guérisse, qu'il mène vos combats et qu'il vous donne sa paix.
Anyambe san, anyambe ma, bobe nyambe wada dika nyolida abyo.